Je vais passer tout de suite la parole à Vincenzo Bugno. Alors Vincenzo, vous êtes plusieurs choses à la fois. Vous êtes scénariste et réalisateur de documentaires sur le cinéma, vous l'avez été. Vous êtes aussi un Vénitien de Berlin. Et puis vous êtes l'un des responsables justement à Berlin d'un fonds qui s'appelle le World Cinema Fund, qui travaille avec la Berlinale également. Comment vous voyez la complémentarité des fonds existants, sachant qu'il y a votre fonds, il y a également le fonds Hubert Bals à Rotterdam, on pourrait citer également le Fonds de Norvège, le Torino Film Lab. Voilà, comment vous avez créé le World Cinema Fund, pardon, et comment vous positionnez sur ce type d'aide, sachant qu'il y a au moins 4 ou 5 fonds existants. Bon, merci. Alors, il faut dire aussi que je suis très timide. Je parle en français en public, mais j'espère que ça va aller. Et je suis aussi content que Marianne, à la fin de son discours, a parlé d'un film que moi, personnellement, j'adore, que c'est Amarca Paraguaya de Paz Encina, un film paraguayen que nous avons aussi soutenu, si je me souviens bien, dans les années 2006 ou 2007. Il s'agit, alors, on a la possibilité de parler de la complémentarité entre le fonds en disant qu'il s'agit aussi d'un film qui, je crois, représente très bien l'identité, ou a représenté très bien l'identité artistique et culturelle de World Cinema Fund. Parce que nous, on veut soutenir un cinéma complètement aux antipodes de l'exotisme. Et je crois que Amarca Paraguaya, c'est un exemple parfait pour ce genre de cinéma. On veut soutenir un cinéma courageux, on veut soutenir un cinéma innovatif. Et Amarca, c'était vraiment pour nous un épisode très important pour construire, pour développer l'identité de World Cinema Fund. On avait la possibilité de travailler avec une réalisatrice formidable. Et aussi en essayant de trouver des films que ne pensent jamais au marché, parce que si on parle d'une identité artistique, on peut définir Amarca Paraguaya comme quelque chose de vraiment radical. Ce n'est pas vraiment de mainstream. Mais Amarca Paraguaya était un film a eu un succès, je crois, incroyable, a été invité par plus que 100 festivals. Alors, ce ne sont pas de complémentarité, il s'agit d'un exemple parfait, c'est exactement ce qu'on veut faire. Et voilà. Je suis aussi content que le monsieur au début de la table ronde a parlé de la beauté d'une phrase comme au service de la diversité des expressions culturelles et pas de la diversité culturelle, parce que c'est exactement ce qu'on veut faire, soutenir un cinéma authentique, soutenir un cinéma qui parle et développe une langue cinématographique particulière, local, qui en même temps est local, mais a la possibilité de rejoindre un public international. Nous avons un slogan chez le World Cinema Fund que peut-être on utilise toujours, mais c'est en anglais « The more local, the more international ». Parce qu'on est vraiment convaincu que si on développe un cinéma très local, on a la possibilité de rejoindre un public immense. Parce qu'il y a une authenticité qui n'est pas tellement commune. Si on parle de World Cinema Fund, on travaille avec le World Cinema Fund. On a commencé l'activité du World Cinema Fund il y a 10 ans, officiellement à la fin de 2004. La grande différence entre nous et l'aide au cinéma du monde est que le World Cinema Fund est part d'un grand festival que c'est la Berlinale. On travaille d'une façon complètement indépendante. Je trouve aussi très important de dire que les films soutenus par le World Cinema Fund ne doivent pas être présentés pendant les festivals de Berlin. Bon, il y a des choses pires. Si on a l'invitation de la part de la Berlinale, évidemment, il s'agit de quelque chose de très positif. Mais un producteur, un réalisateur n'est pas obligé à participer à la Berlinale.
La grande différence entre nous et l'aide au cinéma du monde est aussi, je crois, au niveau budgétaire, parce que nous, on est une très petite institution. On travaille maintenant avec 500 000 euros chaque année. Ce n'est pas un grand budget, mais on a la possibilité de faire des choses. On a la possibilité de soutenir toutes les années plus de 10 films. Aussi maintenant, on a la possibilité d'offrir un financement supplémentaire parce qu'on développe maintenant, grâce aux aides de la communauté européenne, de Creative Europe, une nouvelle section de World Cinema Fund qui s'appelle World Cinema Fund Europe. On est un très petit groupe qui travaille avec le World Cinema Fund. On est une institution, je crois, légère, sans beaucoup de règles, sans beaucoup de dogmes. On a seulement un dogme pour nous fondamental, fondamentaliste, on peut presque dire, fondamentaliste tolérante. Parce que l'argent de World Cinema Fund doit être dépensé sans doute, sans exception, dans les pays, dans les régions d'origine de projet. Nous croyons qu'il s'agit d'une stratégie qui peut optimiser vraiment l'aide monétaire de World Cinema Fund et ça fonctionne très bien. Nous avons aussi, nous on soutient en même temps le cinéma documentaire, le cinéma de fiction. On ne fait pas une distinction entre le cinéma documentaire et le cinéma de fiction. On parle seulement de cinéma. On n'a pas tellement de projets de documentaires, on a beaucoup de projets de fiction, mais on est extrêmement ouvert aussi pour soutenir le cinéma des documentaires. Je veux dire aussi que si le World Cinema Fund existe, c'est au niveau de politique culturelle parce que on croit vraiment à la nécessité de soutenir un cinéma au dehors de l'Europe et de Hollywood, si on peut dire ça. Mais évidemment, on a aussi une grande passion cinéphile. Sans passion, le World Cinema Fund n'existerait pas. Et c'est aussi la raison parce qu'avant de déposer un dossier chez le World Cinema Fund, c'est vraiment très important de parler avec nous. Nous, on veut parler du cinéma. Alors, déposer un dossier, ce n'est pas seulement un truc, une opération bureaucratique, c'est vraiment... On était vraiment heureux si on aurait toujours la possibilité de parler du cinéma. Alors, il faut parler avec nous de l'identité artistique, culturelle d'un projet, en essayant de parler vraiment des choses qui sont parties du cinéma. On veut parler des caméras, on veut parler de lumière, on veut parler de montage, on veut parler de ce genre de choses. Et pour retourner à la première question de David, oui, évidemment, la complémentarité entre le World Cinema Fund et l'autre fonds qui travaille dans ce secteur est extrêmement important parce qu'on a fait beaucoup déjà, plusieurs films. Alors, je crois que l'histoire de la coopération du cinéma est faite aussi, a été rendu possible aussi grâce à la complémentarité entre les fonds. On a développé plusieurs projets ensemble avec le Hubert Pals Film Fund qui est lié au Festival de Rotterdam, une fois avec Fonds Schulz Cinéma, maintenant avec le Cinéma du Monde, ensemble avec une institution norvégienne qui s'appelle Fonds Sur, en norvégienne, et aussi avec une institution suisse qui s'appelle Vision Sud-Est. Alors, travailler ensemble, pour nous, c'est extrêmement important. Il y a une coopération officielle, mais il y a beaucoup de contacts. Et à la fin, je crois que pas toujours on parle une langue de cinéma, un idiome commun.